dans une ville paisible et isolée au cœur des États-Unis, Ethan, 14 ans, vivait une vie simple et sans histoire avec ses parents et son jeune frère. Comme de nombreuses familles, ils étaient accablés par l'incertitude croissante de l'époque, la flambée des prix, des communautés divisées par des croyances différentes et un monde imprévisible qui semblait échapper à tout contrôle. Bien qu'ils aient géré les difficultés quotidiennes du mieux qu'ils pouvaient, la vie était pleine de tensions et d'appréhension, comme une tempête invisible qui n'attendait que d'éclater. Puis, un soir froid d'hiver, l'inimaginable s'est produit. Ethan s'est soudainement effondré à table. Ses parents, pris de panique, se sont précipités à ses côtés, criant à l'aide alors que leur fils gisait immobile, le cœur arrêté. Malgré les tentatives désespérées des médecins pour le réanimer, Ethan est resté cliniquement mort pendant près de 10 minutes. Mais dans ce bref laps de temps, il a vécu quelque chose de si profond que cela allait changer le cours de sa vie et de celle de sa famille pour toujours et peut-être même changer le monde. Quand Ethan revint à la vie, il apporta avec lui un message effrayant mais plein d'espoir venant directement de Jésus, un avertissement concernant l'année 2025, une vision de ce qui allait arriver et une leçon cruciale sur la façon dont l'humanité pourrait encore se sauver avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'Ethan commençait à raconter ce qui s'était passé pendant ces minutes perdues, la première chose dont il se souvint fut la sensation de flotter au-dessus de son propre corps. Il se voyait allongé immobile sur le sol, la vue de sa forme immobile lui envoyant un frisson de froid. Il entendit les sanglots angoissés de sa mère, son père appelait d'urgence une ambulance et les murmures doux et effrayés de son petit frère, qui priait les mots qu'il avait appris à l'école du dimanche. Pourtant, à ce moment-là, Ethan ne ressentait ni douleur ni peur. Au lieu de cela, il y avait un calme profond et inexplicable qui semblait l'envelopper. Le monde autour de lui devint lointain, silencieux et presque onirique, comme s'il avait été élevé dans un royaume entièrement supérieur. Il pouvait voir ses parents agenouillés à côté de lui, le visage baigné de larmes, mais il ne pouvait pas les atteindre. Une force douce mais indéniable semblait le tirer vers le haut, loin d'eux. Alors qu'il était attiré vers le haut, Ethan se rappela vivement la sensation d'être tiré à travers un tunnel, un vortex de lumière chatoyante et rayonnante qui était à la fois chaleureux et invitant. La lumière qui l'entourait était apaisante, douce, presque comme si elle l'embrassait avec un sentiment de confort et d'appartenance. De faibles murmures résonnaient dans le tunnel, leur voix douce et paisible, ni menaçante ni effrayante, mais remplie d'un objectif silencieux. Une voix, claire et constante, dit « Tu n'as pas encore fini ». Une autre voix murmura « Tu dois te souvenir de ce que tu as vu ». Au début, Ethan était confus. Pourquoi lui? Que se passait-il? Mais alors que la lumière s'intensifiait et que le tunnel semblait s'ouvrir, il se retrouva transporté dans un royaume différent de tout ce qu'il avait jamais imaginé. L'obscurité céda la place à une vaste étendue dorée qui scintillait comme la lumière du soleil se reflétant sur l'eau. Une paix profonde l'envahit, effaçant toute peur et toute confusion. Il ne ressentait aucune anxiété, aucune envie de revenir. Pendant un bref instant, il eut envie de rester dans cet endroit paisible pour toujours. Mais, au loin, il sentit un changement subtil, une présence urgente, le sentiment que quelque chose d'important se déroulait, attirant son attention. Bien que tout autour de lui fût beau et serein, il ressentait maintenant un sentiment d'urgence tranquille, comme un message qui n'avait pas encore été délivré. Ethan explique que si le royaume paisible et céleste dans lequel il se trouvait lui offrait un profond sentiment de tranquillité, il y avait quelque chose de plus profond, d'urgent qui l'attendait. Quelque chose dont il avait besoin d'être témoin et de partager avec le monde. Il y avait une raison pour laquelle j'ai été amené ici, a-t-il dit plus tard à sa famille. Ce n'était pas seulement par hasard. Je devais voir quelque chose. Je devais rapporter un message. En réfléchissant à son expérience, Ethan décrit une présence forte et indubitable qui se rapprochait de lui. Bien qu'il ne puisse pas immédiatement distinguer un visage, il le sentit, une puissante combinaison d'amour inconditionnel et d'autorité divine. La lumière qui l'entourait s'intensifia et, à cet instant, Ethan comprit qu'il était sur le point d'assister à quelque chose de sacré. Les murmures autour de lui cessèrent et l'espace tomba dans un profond silence, à l'exception du rythme régulier des battements de son propre cœur,
fort et clair dans sa poitrine bien qu'il ne comprenne pas pourquoi cela lui semblait si important. Il savait que le voyage ne faisait que commencer, même s'il n'était pas certain de l'endroit où il le mènerait, chaque instinct de son être lui disait que ce qui était sur le point de se dérouler était de la plus haute importance. Alors que la chaleur de la lumière l'enveloppait, toutes les traces de peur se dissipèrent, ne laissant derrière lui qu'un profond sentiment d'objectif. Une force plus grande que lui le guidait vers une vérité qui allait remodeler sa compréhension de la vie, de la foi et du monde qui l'entourait. Pour Ethan, ce qui a commencé comme une brève expérience était, en fait, le début de quelque chose de bien plus grand, un message divin pour l'humanité en l'an 2025, une révélation qui viendrait directement de Jésus lui-même. Lorsqu'Ethan commence à décrire ce qui s'est passé ensuite, sa voix s'adoucit sous le poids de ce qu'il est sur le point de partager. En sortant du tunnel de lumière, il se retrouva dans un endroit si époustouflant, si rempli de paix, que les mots pouvaient à peine lui rendre justice. Des nuages dorés semblaient flotter sans effort sous ses pieds, et l'air autour de lui scintillait d'une lueur éthérée. Le ciel au-dessus de lui était vaste et brillant, s'étendant à l'infini, mais sans aucune lourdeur. Chaque respiration qu'il prenait le remplissait d'une joie et d'une paix si profonde, qu'il avait l'impression d'avoir découvert une partie de lui-même dont il ignorait l'existence. J'avais l'impression d'appartenir à cet endroit, dit Ethan doucement. C'était chez moi. Alors qu'Ethan se tenait émerveillé, admirant la beauté du royaume, il remarqua une silhouette qui marchait vers lui. Au début, la lumière qui entourait la silhouette était si brillante qu'il ne pouvait discerner aucun détail. Mais à mesure que la silhouette se rapprochait, l'éclat commença à s'estomper juste assez pour qu'Ethan puisse reconnaître qui c'était. C'était Jésus. Jésus apparut devant lui, incarnant à la fois l'humilité et la puissance. Il portait une robe blanche flottante et sa présence émanait d'une lumière si pure et intense qu'Ethan se protégea instinctivement les yeux. Mais malgré la magnificence écrasante de la silhouette devant lui, Ethan ne ressentait aucune peur. Au lieu de cela, il y avait un sentiment d'amour et de réconfort qui englobait tout, une chaleur qui semblait embrasser son âme même. Jésus sourit doucement et sa voix, pleine à la fois d'autorité et de compassion, atteignit les oreilles d'Ethan. « Ethan, mon enfant, dit-il, tu es ici parce que tu as été choisi pour transmettre un message important. » Ethan sentit le poids de la main de Jésus se poser doucement sur son épaule et, à cet instant, des visions commencèrent à se déployer tout autour de lui. Le monde autrefois paisible et serein qui l'entourait laissait place à des scènes de la terre ville, forêt, océan mais quelque chose n'allait pas du tout. Des incendies faisaient rage dans des villes entières, des inondations inondaient des villes et le chaos régnait alors que les gens se battaient les uns contre les autres. Les images étaient choquantes, déchirantes et emplissaient Ethan d'une profonde tristesse. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il assistait à la destruction. « Pourquoi me montres-tu cela » demanda Ethan, la voix tremblante. Jésus, sa présence calme mais pleine d'autorité, le regarda avec compassion. « Ce sont des visions d'un monde qui a oublié l'amour, la foi et l'unité, répondit-il doucement. Mais il est encore temps. Tu dois leur dire de se préparer, de tourner leur cœur vers Dieu et les uns vers les autres. Ce n'est que par la foi, la gentillesse et le pardon qu'ils pourront surmonter ce qui les attend. Ethan hocha la tête, bien que son cœur soit lourd, accablé par le poids de ce qu'il avait vu. Jésus le rassura avec un doux sourire, « N'aie pas peur. Tu n'es jamais seul. Je suis toujours avec toi. » Tandis qu'il parlait, il posa sa main sur le cœur d'Ethan, et une chaleur écrasante se répandit dans son corps, le remplissant de force et de paix. À ce moment-là, Ethan se sentit renouvelé, plus puissant qu'il ne l'avait jamais ressenti, et prêt à revenir, peu importe à quel point il pouvait être difficile de partager ce dont il avait été témoin. Les visions que Jésus révéla à Ethan ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait pu imaginer. Les villes qui autrefois regorgeaient de vie semblaient désormais désolées et abandonnées. Les bâtiments, autrefois imposants et fiers, s'étaient effondrés en ruines. Les rues étaient submergées par la montée des eaux, et les gens se précipitaient pour se mettre à l'abri, cherchant un abri contre des tempêtes féroces et implacables. Dans une vision, Ethan vit un ouragan massif déchirer les États du Sud, laissant derrière lui des ravages et engloutissant des communautés entières. Dans une autre scène,
les flammes d'un incendie de forêt faisaient rage dans des paysages familiers, engloutissant des forêts et des maisons. Il pouvait entendre les cris des familles, leurs visages marqués par la peur et le désespoir alors qu'elles cherchaient de l'aide. Jésus a expliqué que ces catastrophes n'étaient pas des punitions. Elles étaient plutôt des signaux d'alarme, des rappels urgents pour renouer avec la foi, l'unité et la bonté. Ces défis, a-t-il dit, ont pour but de les ramener à ce qui compte vraiment. Ethan a également été témoin de scènes de division dérangeantes. Des gens, autrefois unis par un objectif et un amour, se sont retournés les uns contre les autres, poussés par la haine, la colère et la méfiance. Au lieu de s'embrasser avec compassion, ils étaient poussés par la peur et le ressentiment. Jésus a averti Ethan que la plus grande menace pour la société n'était pas une force extérieure, mais quelque chose de bien plus insidieux, l'érosion de l'amour, de la bonté et de la compréhension mutuelle de l'intérieur. Ils ont oublié ce qui compte le plus, a dit Jésus, mais ils peuvent encore changer. Il est encore temps de guérir, de restaurer ce qui a été brisé. Après avoir été témoin des visions déchirantes de l'avenir troublé de la terre, Ethan a été submergé par un profond sentiment de tristesse et de peur. Le poids de ce qu'il avait vu pesait lourdement sur son cœur. Incapable de supporter la vue d'une telle souffrance, il s'est tourné vers Jésus et, d'une voix pleine de désespoir, a demandé « Est-il trop tard ? Pouvons-nous changer ce qui va arriver ?» L'expression de Jésus s'adoucit et il posa une main douce sur l'épaule d'Ethan, sa voix emplie de compassion et d'espoir. « Non, mon enfant, il n'est pas trop tard, » répondit-il, ses paroles apaisant l'âme d'Ethan. « Tous les défis que tu as vus peuvent être surmontés. La rédemption est toujours possible pour ceux qui la recherchent. » Avec ces paroles rassurantes, Jésus montra à Ethan une nouvelle série de visions des visions remplies de lumière, d'espoir et de guérison. Cette fois, les scènes étaient différentes. Ethan vit des communautés, autrefois brisées et dispersées par la catastrophe, se rassembler à la suite des tempêtes. Ils reconstruisirent des maisons et s'entraidèrent, s'offrant soutien et réconfort tandis qu'ils priaient ensemble, unis dans la foi. Des voisins qui étaient autrefois des étrangers s'embrassèrent comme des membres d'une famille. Les gens commencèrent à partager ce qu'ils avaient nourriture, abri et amour, créant des liens plus forts que n'importe quelle catastrophe ne pouvait briser. Dans une vision, une famille qui avait tout perdu dans un incendie se tenait main dans la main, entourée d'autres qui leur offraient nourriture, chaleur et réconfort. Malgré la dévastation qu'ils avaient endurée, la famille souriait, reconnaissante de l'effusion d'amour et de gentillesse qui les enveloppait. C'est la puissance de l'unité, expliqua Jésus, d'une voix calme et encourageante. L'amour est l'antidote à la peur, et la foi est le pont vers le salut. Ethan vit des hôpitaux, autrefois remplis de patients malades et souffrants, désormais remplis de guérisons miraculeuses. Les médecins et les infirmières, le cœur rempli d'espoir, priaient ensemble avant les opérations chirurgicales, et les résultats étaient tout simplement miraculeux. Dans une autre vision, de grandes communautés se rassemblaient dans les champs, se rassemblant pour prier sous le ciel ouvert. Alors qu'ils priaient, des nuages sombres se dissipèrent et la lumière du soleil se déversa, baignant la terre d'une lueur chaude et dorée. Le sentiment de renouveau et de paix était palpable. La prière est puissante, dit Jésus. Elle ouvre les cœurs, change les énergies et invite au miracle. Jésus montra ensuite à Ethan les transformations qui se produisaient dans la vie des individus. Les gens qui étaient autrefois consumés par la colère, la peur ou le désespoir trouvaient désormais la paix grâce à la foi et au pardon. D'anciens ennemis s'embrassèrent, abandonnant la haine qui les avait autrefois divisés. Des familles déchirées par des années de conflits se réconcilièrent et des individus qui se sentaient perdus et sans but trouvèrent un sens et une direction renouvelée dans leur vie. Dis-leur, exhorta Jésus, sa voix pleine d'autorité et d'amour, que chaque personne a le pouvoir de guérir non seulement elle-même mais le monde, par des actes d'amour, de bonté et de pardon. Ils écriront un nouvel avenir. Ethan comprit peu à peu que les visions de destruction dont il avait été témoin n'étaient pas une punition, mais plutôt une épreuve, un appel à l'humanité pour changer de voie. Jésus, avec une compassion infinie, expliqua que les tempêtes, les incendies et les conflits n'étaient pas simplement des événements tragiques, mais de puissantes opportunités de croissance et de transformation. L'adversité révèle la force de l'esprit humain,
dit-il, sa voix emplie d'une certitude douce et inébranlable. C'est dans les moments les plus sombres que les gens ont la chance de briller de mille feux. Ces mots ont fait écho dans le cœur d'Ethan, lui donnant le sentiment de comprendre que la douleur et les difficultés peuvent être le catalyseur d'un grand changement et d'une guérison. Jésus a ensuite attiré l'attention d'Ethan sur l'importance de la foi personnelle. Chaque âme doit se tourner vers l'intérieur et se reconnecter à moi, a-t-il dit, d'un ton à la fois aimant et ferme. La foi ne signifie pas une vie sans difficulté, mais elle vous donne la force d'endurer, de surmonter et d'apporter la lumière dans les ténèbres. Ethan a ressenti profondément la vérité de ces mots, sachant que même si la vie ne sera jamais sans difficulté, la foi fournirait la résilience nécessaire pour la traverser et aider à éclairer même les chemins les plus sombres. Alors que la vision finale commençait à s'estomper, Ethan a été submergé par un profond sentiment de paix et d'espoir. L'avenir n'était pas gravé dans la pierre, il était façonné par les choix de chaque individu. L'humanité avait encore le pouvoir de changer de cap, de s'élever au-dessus des défis à venir. Jésus a souri chaleureusement à Ethan, ses yeux remplis de gentillesse et de compréhension. Partagez ce message avec courage et amour, a-t-il dit doucement. Rappelez-leur que je suis toujours avec eux. Le pouvoir de ces mots enveloppa Ethan comme un bouclier incassable, le remplissant d'une force nouvelle et d'un profond sentiment de détermination. Il était prêt à revenir, peu importe la difficulté, peu importe le sacrifice. Mais lorsque les visions prirent fin, une profonde tristesse envahit Ethan. Le ciel, avec sa paix, sa lumière et son amour sans limite, lui semblait être chez lui, plus que tout ce qu'il avait connu sur terre. Il ne voulait pas partir, mais au fond de lui, il comprenait que sa mission n'était pas encore accomplie. Il se tourna vers Jésus, les larmes aux yeux, et demanda doucement, « Dois-je y retourner ?» Jésus sourit doucement, les yeux remplis de chaleur et de compréhension. « Ton temps ici n'est pas encore venu, Michael, » dit-il doucement. « Le monde a besoin de toi. Tu es mon messager. Partage ce que tu as vu et n'aie pas peur. » Michael se tenait en présence de Jésus, son cœur gonflé d'un mélange d'amour et de tristesse. Il jeta un dernier regard prolongé autour de la beauté époustouflante du ciel. La lumière, la paix, le sentiment infini d'appartenance c'était comme un endroit qu'il ne pourrait jamais quitter. Le son lointain des chants des anges parvint à ses oreilles, une mélodie si pure, si divine, qu'elle semblait guérir chaque partie de son âme. C'était un chant d'espoir, de grâce et d'amour éternel. Jésus posa doucement sa main sur le cœur de Michael, et une vague de chaleur envahit tout son être. « Tu te souviendras de tout, » dit Jésus, sa voix emplie à la fois de tendresse et d'autorité. « Quand tu reviendras, tu emporteras mon amour avec toi. Même lorsque le monde doutera de toi, je te guiderai. Tu n'es pas seul. » Les mots pénétrèrent profondément dans le cœur de Michael, lui apportant un sentiment de paix qui lui donna le courage dont il avait besoin pour faire face à ce qui l'attendait. Bien que l'idée de quitter ce lieu divin le remplisse de tristesse, il savait que sa mission ne faisait que commencer. Avec un dernier hochement de tête, Michael se prépara. Alors que Jésus reculait, il sentit une force invisible l'éloigner doucement du royaume doré. La lumière, autrefois si vibrante et enveloppante, commença à s'estomper, remplacée par une sensation de poids et de pesanteur. Les sons du chant des anges s'affaiblirent et la paix du ciel disparut lentement, jusqu'à ce que tout soit silencieux. Soudain, Michael sentit une secousse violente. Son corps se remplit d'air, ses poumons s'emparèrent de son souffle. Il haleta lorsqu'il fut ramené à sa forme physique, entouré par les voix frénétiques des médecins et les bips incessants des machines. « Il est de retour !» s'exclama l'un des médecins, stupéfait par le miracle qui se déroulait devant eux. Sa mère, le visage baigné de larmes, le serra fort dans ses bras, ravi que son fils lui soit revenu. Malgré les émotions accablantes dans la pièce, Michael se sentit étrangement calme, une certitude tranquille en lui. Il regarda autour de lui dans la chambre d'hôpital, désorienté mais en paix. La chaleur du toucher de Jésus persistait toujours sur son cœur, un rappel constant de l'amour qu'il portait désormais en lui. Les jours qui ont suivi ont été remplis de confusion, d'incrédulité et de difficulté à concilier l'expérience extraordinaire qu'il avait vécue avec le monde qui l'entourait.
Certains ont considéré son histoire comme une hallucination, le produit de son expérience de mort imminente. Mais pour Michael, il n'y avait aucun doute, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait ressenti, était réel. Ces paroles étaient porteuses d'une sagesse qui transcendait ses années, et ceux qui les écoutaient vraiment pouvaient en ressentir la vérité. Il ne s'est pas disputé avec ceux qui doutaient de lui. Au contraire, Michael a partagé son message avec une détermination tranquille, comme Jésus l'avait demandé. Il n'est pas trop tard, a-t-il dit à tous ceux qui voulaient l'écouter. L'avenir peut encore changer, a-t-il répété, se souvenant des paroles de Jésus. Nous devons nous aimer les uns les autres, nous pardonner les uns les autres et revenir à la foi. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous surmonterons ce qui nous attend. Sa famille, en particulier sa mère, l'a cru sans hésitation. Ils ont vu la transformation remarquable de Michael, un calme retrouvé, une confiance intérieure et un sens indéniable de la vie. Il n'était plus le même garçon qui s'était effondré ce jour fatidique, le garçon qui avait été perdu était désormais rempli d'une foi inébranlable et d'un message d'espoir qui se répandrait et inspirerait d'innombrables autres personnes. Lorsque Michael a ouvert les yeux, la première chose qu'il a vue était le visage de sa mère, une expression d'inquiétude mêlée d'une lueur d'espoir, alors qu'elle se penchait sur lui. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle murmura son nom, comme si elle était incapable de saisir pleinement le miracle qui se déroulait devant elle. Elle n'arrivait pas à croire que son fils était revenu. Les médecins et les infirmières autour du lit restèrent figés, incertains de ce qu'ils devaient en penser, les yeux fixés sur l'écran qui affichait maintenant un battement de cœur régulier et rythmé. « C'est impossible », murmura un médecin à voix basse, sa voix à peine audible dans la pièce. Il était parti. Mais Michael était loin d'être parti. Il était bien vivant, et bien que son corps lui paraisse lourd et faible à cause de l'épreuve, son esprit était clair. Il savait exactement où il était allé et, plus important encore, pourquoi il était revenu. La chaleur de l'expérience était toujours avec lui, une présence inébranlable dans son cœur. Alors que sa mère le serrait fort dans ses bras, il brisa le silence d'une voix douce mais résolue. « Maman, j'ai vu Jésus. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, provoquant une vague de silence stupéfait dans la pièce. Les médecins échangèrent des regards confus, tandis que les infirmières chuchotaient entre elles, ne sachant pas comment réagir. Pour beaucoup, cela ressemblait aux divagations d'un enfant qui se remet d'une expérience traumatisante. Mais pour sa mère, les mots de Michael étaient sacrés. Elle s'y accrochait comme s'ils étaient la clé de quelque chose de profond. « Qu'a-t-il dit » demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion brute. Ethan prit une respiration lente et profonde et commença à parler. Il raconta le tunnel de lumière, la beauté du paradis et la puissante figure de Jésus. Il parla des visions, tempêtes, inondations, incendies et communautés qui se désagrègent. Mais plus important encore, il partagea le message que Jésus lui avait donné. Jésus a dit que le monde peut encore changer, expliqua Ethan, sa voix ferme mais remplie d'un profond sentiment d'urgence. Mais nous devons nous aimer à nouveau. Nous devons nous pardonner et nous entraider, sinon les choses vont empirer. Au début, la pièce tomba dans un lourd silence. Les médecins, les infirmières et sa famille échangèrent des regards incertains, ne sachant pas comment traiter l'affirmation extraordinaire d'un garçon mort depuis près de 10 minutes. Maintenant, il était là, vivant et racontait des visions détaillées du paradis et un avertissement divin. Certaines des personnes présentes étaient profondément émues, ressentant la sincérité et la conviction calme dans la voix d'Ethan. Pour eux, il n'y avait aucun doute que quelque chose de miraculeux s'était produit. D'autres, cependant, tentèrent de rationaliser la situation, attribuant l'expérience d'Ethan aux effets du manque d'oxygène sur le cerveau, une explication courante des hallucinations vives dans les situations de mort imminente. Mais alors que l'histoire d'Ethan se répandait au-delà de la chambre d'hôpital, quelque chose de remarquable commença à se produire. Ces mots parvinrent à des gens à travers les États-Unis et même à l'étranger, déclenchant une chaîne d'événements inexplicables. De petits miracles commencèrent à se produire, confirmant apparemment la véracité de son message. Les personnes qui écoutaient, qui prenaient vraiment le message à cœur et agissaient en conséquence, commencèrent à vivre de profonds changements dans leur vie.
L'une de ces histoires est venue d'une mère célibataire qui avait du mal à joindre les deux bouts. Elle avait entendu le message d'Ethan en ligne et s'était sentie profondément inspirée. Dans un moment de foi renouvelé, elle a commencé à prier quotidiennement, demandant à Dieu force et conseil. Une semaine plus tard, elle a reçu une offre d'emploi inattendue, qui lui a non seulement permis de subvenir aux besoins de ses enfants, mais lui a également apporté un sentiment d'accomplissement et de réussite qui lui manquait. J'ai eu l'impression que Dieu m'entendait pour la première fois, a-t-elle déclaré, la voix tremblante de gratitude. Le message d'Ethan m'a rappelé qu'il fallait à nouveau croire. Les communautés dévastées par des catastrophes naturelles ont également commencé à partager des histoires d'espoir et de résilience. Une ville, ravagée par de graves inondations, avait vu ses habitants divisés et brisés avant la tempête. Mais après, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des voisins qui n'avaient jamais parlé auparavant se sont réunis pour reconstruire des maisons, partager des ressources et offrir du réconfort. Ils ont travaillé côte à côte, trouvant de la force dans leur unité. Nous sommes plus forts quand nous sommes unis, a déclaré un bénévole. C'est exactement comme l'a dit Ethan, l'amour peut tout guérir. Au fur et à mesure que les histoires de transformation se répandaient, un sentiment d'espoir a commencé à prendre racine. Le message d'Ethan était simple, mais puissant, l'amour, le pardon et l'unité pouvaient changer le monde. Plus les gens l'embrassaient, plus ils en voyaient les effets dans leur propre vie. Des miracles, petits et grands, se déroulaient autour d'eux, et avec chaque acte de gentillesse et d'amour, le monde semblait évoluer vers quelque chose de plus lumineux, de plus compatissant. Même ceux qui avaient initialement douté de l'histoire d'Ethan ont commencé à le remarquer à mesure que son message se répandait. Alors que de plus en plus de personnes partageaient leurs propres expériences aux guérisons miraculeuses, opportunités inattendues et moments profonds de connexion spirituelle où ces histoires sont devenues de plus en plus courantes parmi ceux qui prenaient le temps de réfléchir à leur vie et de renouer avec leur foi. Un moment particulièrement puissant s'est produit lorsqu'un homme, ayant perdu toute foi après la mort de sa femme, a décidé de se rendre dans une église pour la première fois depuis des années. Il s'est assis tranquillement sur le banc, le cœur lourd de chagrin, et a prié en silence pour un signe, quelque chose qui raviverait l'espoir qu'il avait perdu. Le dimanche suivant, il s'est retrouvé à un événement de service communautaire, où il a été accueilli à bras ouverts par des inconnus qui lui ont montré une gentillesse inattendue. J'avais l'impression d'avoir dormi pendant des années, et soudain, je me suis réveillé, a-t-il dit, la voix pleine d'émotion. Les paroles d'Ethan étaient vraies. Dieu ne nous a pas abandonnés, nous avons juste arrêté d'écouter. Ces histoires ont commencé à se propager comme des vagues à travers le pays, incitant davantage de personnes à agir. Les groupes de prière se sont agrandis, les églises ont débordé de fidèles et des individus ont partagé leurs propres histoires d'éveil spirituel. Les réseaux sociaux se sont remplis de messages d'espoir, accompagnés de phrases telles que « Le changement commence par nous » et « Jésus est toujours proche », alors que les gens s'unissaient autour du puissant message d'Ethan. Ce qui a rendu le message d'Ethan si percutant, c'est sa simplicité. Il n'a pas appelé à des gestes grandioses ou à des exploits impossibles. Au lieu de cela, il a mis l'accent sur les petites actions quotidiennes qui peuvent faire une profonde différence dans le monde, pardonner à quelqu'un qui vous a fait du tort, aider un voisin dans le besoin et, surtout, renouer avec la foi. Jésus m'a dit que même le plus petit acte d'amour peut changer le monde, a partagé Ethan, sa voix ferme et pleine de conviction. Grâce à l'histoire d'Ethan, les gens ont commencé à comprendre que le véritable changement ne vient pas d'actes extraordinaires, mais du pouvoir collectif d'individus choisissant l'amour, la gentillesse et la foi dans leur vie quotidienne. Et à mesure que de plus en plus de personnes ont adopté ce message, le monde a semblé évoluer, ne serait-ce que légèrement, vers un lieu de plus grande unité et de compassion. Les personnes qui avaient passé des années à se sentir désespérées ou déconnectées ont commencé à vivre un profond changement. Des familles déchirées par la colère et le ressentiment ont trouvé la réconciliation. Des individus qui étaient prisonniers de cycles de peur, de négativité et de désespoir ont commencé à trouver la paix. Ce n'était pas toujours par de grands gestes ou des événements extraordinaires, mais les miracles qui se sont produits étaient indéniables. Pour ceux qui les ont vécus, ces changements ont changé leur vie. Même les plus sceptiques ne pouvaient plus ignorer les effets tangibles de l'histoire de Michael.
des journalistes, des scientifiques et des théologiens se sont empressés d'expliquer ce qui s'était passé, mais malgré leurs efforts, personne ne pouvait nier l'impact que cela avait sur la vie des gens. Que vous croyez au paradis ou non, vous ne pouvez pas contester l'espoir que ce garçon a donné aux gens, a fait remarquer un journaliste, saisissant l'essence de la transformation qui se produisait. À travers tout cela, Michael est resté humblement ancré dans la réalité. Il détournait toujours l'attention de lui-même, pointant plutôt vers Jésus. Ce n'est pas à propos de moi, disait-il d'une voix ferme et résolue. Il s'agit pour nous tous de nous rassembler. Jésus nous a donné une seconde chance, et c'est à nous de l'utiliser. Les signes et les miracles qui ont suivi le retour d'Ethan ont clairement prouvé que son message était plus qu'une simple histoire, c'était un puissant appel à l'action. Les personnes qui ont choisi d'écouter et de croire se sont senties transformées. Leur foi a été renouvelée et leurs cœurs ont été remplis d'un sentiment indescriptible d'espoir. Ils ont commencé à croire que le changement était possible, que même dans un monde en proie à la division et à la souffrance, l'amour et la foi pouvaient triompher. Comme l'a dit un pasteur, Ethan nous a rappelé quelque chose que nous savions tous au fond de nous mais que nous avions oublié. L'amour est plus fort que la peur et la foi peut déplacer des montagnes. Dans les semaines et les mois qui ont suivi le retour d'Ethan, son message s'est répandu partout, touchant des vies d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Les églises ont connu un afflux de personnes en quête de foi, de communauté et de connexion. Des communautés autrefois fragmentées ont commencé à guérir et à s'unir, travaillant ensemble pour créer un changement positif. Il est devenu évident que les paroles de Michael déclenchaient quelque chose de bien plus grand que quiconque n'avait pu l'imaginer, un mouvement d'espoir, d'unité et d'action. Pour la famille d'Ethan, cette expérience a été à la fois un miracle et une grande responsabilité. Ses parents, accablés de chagrin par la mort d'Ethan, voyaient désormais leur fils comme un messager de l'amour et de la grâce de Dieu. Ils s'émerveillaient de la transformation qui s'était opérée en lui, il n'était plus le même garçon qu'ils avaient connu. Son comportement calme et ordinaire avait été remplacé par une sagesse et une confiance qui semblaient divinement inspirées. Michael était devenu un phare d'espoir, un symbole de foi dans un monde rempli d'incertitudes. Son message a atteint des gens de tous les horizons, riches et pauvres, jeunes et vieux, croyants et sceptiques. Il a transcendé les divisions et les frontières, offrant une vérité simple mais profonde, Jésus aime tout le monde. Les paroles d'Ethan étaient inclusives, sans jugement. Il ne parlait pas pour diviser, il parlait pour inspirer. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, disait-il. Jésus attend que vous vous tourniez vers lui. L'effet d'entraînement du message de Michael a été de grande portée. Les écoles ont commencé à enseigner la gentillesse, l'empathie et l'importance de la communauté comme valeur fondamentale. Les familles ont donné la priorité aux moments de qualité ensemble, en mettant l'accent sur l'amour, le pardon et la compréhension. Les communautés ont organisé des efforts bénévoles, en soutenant les personnes dans le besoin et en s'entraidant dans les moments difficiles. Pourtant, malgré ce changement généralisé, le message d'Ethan n'était pas sans poser de problème. Certains doutaient encore de lui, considérant son expérience comme le fruit de l'imagination d'un enfant ou le produit d'un traumatisme. Certains ridiculisaient ses visions, l'accusant de semer la peur ou de répandre de faux espoirs. Mais Ethan n'a jamais hésité. Il a simplement répété les paroles que Jésus lui avait adressées, « N'aie pas peur. Aimez-vous les uns les autres, et je serai avec vous. » Dans un monde qui semble souvent divisé et incertain, l'histoire d'Ethan continue de nous rappeler le pouvoir de la foi, de l'amour et de l'unité. C'est un appel à chacun de nous pour regarder en nous-mêmes, chercher la lumière et accepter les actions simples mais puissantes qui peuvent changer le monde. Même le plus petit acte d'amour peut avoir un impact profond, et en fin de compte, c'est cet amour qui guérira et transformera. Au fil du temps, les gens ont commencé à voir la vérité dans les avertissements d'Ethan et l'espoir dans son message. Les tempêtes qu'il avait décrites, les catastrophes naturelles, les conflits, l'incertitude ont commencé à se dérouler d'une manière qui ne pouvait plus être ignorée. Mais ceux qui avaient écouté, qui avaient pris son message à cœur et s'étaient préparés, se sont retrouvés plus forts, plus unis et plus résilients face à l'adversité. L'histoire d'Ethan est devenue un héritage, un puissant rappel que, quelle que soit l'obscurité du monde, il y a toujours de la lumière pour nous guider.
Son message était simple mais profond, l'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Nous avons le pouvoir de changer les choses, mais nous devons agir maintenant. Des gens de tout le pays et du monde entier ont commencé à partager ces paroles, répandant l'amour et la foi comme une flamme qui ne pouvait pas s'éteindre. Ethan nous a rappelé à tous que l'espoir n'était pas perdu. Une femme l'a exprimé le mieux, nous devons simplement y croire à nouveau. Pour Ethan, le voyage était loin d'être terminé. Bien qu'il soit revenu de la mort avec un message puissant, il savait que sa mission ne faisait que commencer. Il a continué à s'exprimer, à inspirer et à rappeler aux autres ce qui comptait vraiment, la foi, l'amour et l'unité. Chaque jour, il a mis en pratique les leçons qu'il avait apprises, les partageant avec quiconque était prêt à l'écouter, convaincu que même les plus petits actes de gentillesse pouvaient faire une différence. En fin de compte, l'histoire d'Ethan ne se résumait pas à des visions ou des avertissements, elle parlait du pouvoir de la rédemption, de la beauté de l'espoir et du rappel que, même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Les paroles de Jésus ont résonné dans le cœur de tous ceux qui l'écoutaient, « Aimez-vous les uns les autres, et je serai toujours avec vous. » L'héritage d'Ethan a perduré comme un témoignage de la force de l'esprit humain, du pouvoir transformateur de la foi et de la possibilité d'un avenir meilleur et plus radieux pour tous.